Je vous souhaite une très bonne année 2022. Que la paix, la joie et la grâce de Dieu demeurent dans vos vies. Nous sommes à notre émission habituelle, La Voix du Christ par les ondes. Nous démarrons donc l'année 2022 avec une nouvelle espérance. L'espérance que Dieu se souvient de nous, Dieu est avec nous et Dieu va faire des exploits dans nos vies. Donc le thème de mon message aujourd'hui, c'est les impossibilités que Dieu rend possibles. Donc Dieu est le Dieu des impossibilités. Là où cela est impossible, Dieu intervient et Dieu agit. Donc nous allons livrer notre message. Après, nous allons prendre un certain temps pour la prière, pour que nous puissions prier ensemble. Cela est très important pour que nous puissions rentrer dans l'année avec de nouvelles victoires. Donc pour cela, je vous amène dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, à partir du verset 1. Et dans ce chapitre, on parle de la situation de Pierre. Et nous allons lire pour comprendre l'histoire et développer ce que Dieu veut que nous comprenions en ce jour. Il est dit qu'à cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter les membres de l'Église. Ce n'est pas bon à entendre, mais il faut savoir que à la création de l'Église, à la naissance de l'Église, les chrétiens ont été maltraités parce que beaucoup de gens ignoraient le message de Jésus. Ils ignoraient Jésus lui-même. Donc ceux qui étaient ses disciples étaient persécutés. Et cette persécution-là ne s'est jamais arrêtée. Ça s'est poursuivi au fil des temps, jusqu'à nos jours, jusqu'à maintenant. Donc, autant vous dire clairement que quand vous acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur, la persécution peut venir, elle viendra même certainement. Et peut-être même avec ces derniers temps, avec la fin des temps, cette persécution-là peut aller en s'augmentant et en intensité. Donc nous devons nous préparer à savoir que si nous croyons en ce Dieu tout-puissant-là, nous devons croire que sa puissance est toujours valable, est toujours là pour que nous puissions en bénéficier dans les temps difficiles. Et c'est ce que Pierre a eu à connaître, parce qu'à ce temps-là, Hérode l'a mis en prison. Il a maltraité les membres de l'Église. Au verset 2, il est dit, il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant la fête des pains sans levain. Donc, ça veut dire que c'est au moment de la fête, au moment des célébrations. Et beaucoup de gens étaient à Jérusalem. Et c'était une aubaine pour Hérode de montrer qu'il est le roi en ce moment, qu'il était le gouverneur de César à Jérusalem. Il a arrêté Jacques, il a tué par l'épée. Et cela a plu aux gens, parce que quand on persécutait les chrétiens, ceux qui étaient contre la doctrine de Jésus-Christ, eux se réjouissaient, parce qu'ils croyaient, eux, avoir la vérité. Mais dommage que cela a commencé, mais nous savons que Dieu n'oublie jamais ses enfants, Dieu n'abandonne jamais ses enfants, parce qu'il est le Dieu des impossibilités. C'est pourquoi il est écrit au verset 4, après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Vous comprenez que cela, comme il a tué Jacques et cela a plu aux gens, il a pris Pierre. Pierre qu'on peut considérer comme étant le chef des apôtres après Jésus-Christ. S'il arrivait à tuer le chef, c'est sûr que pour eux, la doctrine allait s'éteindre. Alors qu'ils ne connaissent pas que la parole de Dieu ne dépend pas d'un individu, mais dépend de Dieu lui-même. Et cette parole-là ne pourra jamais s'éteindre. Combien de générations, combien de rois, combien de dignitaires ont eu à vouloir éliminer la parole de Dieu sur la terre. Et cela n'a pas pu avoir lieu et n'aura jamais lieu. Donc Pierre a été jeté en prison.
situation très difficile, malgré qu'il sert le Seigneur, malgré qu'il est l'apôtre reconnu de Jésus, on l'a attrapé, on l'a bien attrapé physiquement et l'a mis en prison. Et ce n'est pas dans une prison ordinaire, c'est dans une prison où il était entouré par 4 escouades de 4 soldats. Pour une seule personne, 16 soldats autour de lui. Comment peut-il échapper il devait s'échapper physiquement? Je te parle en ce moment parce que peut-être que toi aussi, tu es comme en prison avec près de 16 soldats qui peuvent représenter 16 difficultés. Tu es devenu comme un carrefour de difficultés, un carrefour de problèmes. Crois en cette parole, crois en ce message-là. Tu verras ta délivrance. Tu verras que la main de Dieu qui a délivré Pierre, cette main-là encore valable, puissante, car notre Dieu est un Dieu tout-puissant. Donc, il avait l'intention aussi de le faire comparaître sûrement avec des fausses accusations pour le tuer comme ils ont tué Jacques par l'épée. Mais Pierre, qui était donc gardé dans la prison, adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. L'église plutôt. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Pour nous dire, nous, chrétiens d'aujourd'hui, quand notre frère, quand notre sœur est dans des difficultés, quelle est notre attitude? Notre attitude, c'est que physiquement, nous ne pouvons rien faire. Mais spirituellement, nous pouvons agir. Nous pouvons agir par la prière, afin que Dieu intervienne. Et c'est ce que l'Église a fait. L'Église s'est réunie dans la maison de Marie, donc la mère de Jean-Marc, pour prier. Et prier, ce n'est pas n'importe quelle prière. La Bible dit ici que ce sont des ardentes prières. Qu'est-ce qui est ardent? Quand on dit que quelque chose est ardent, ça veut dire que c'est puissant. C'est comme une explosion. C'est comme une grande explosion, une grande lumière avec des étincelles, comme un grand incendie, comme un réservoir d'essence qui explose. Notre prière, dans une prière de ces gens, si nous voulons que les choses changent, si nous voulons que Dieu intervienne du haut des cieux, qu'il entende notre prière, nous devons entrer dans ce genre de prière. Surtout maintenant que les situations continuent de s'empirer dans nos vies, que ce soit individuellement, que ce soit dans les foyers, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les quartiers, et j'allais même dans le pays. Nous devons adresser des prières ardentes, des prières puissantes, des prières de feu, des prières inébranlables qui vont terrasser, quelles que soient les manigances du diable, quelles que soient les forteresses qu'il aura dressées pour nous écraser, pour nous éliminer. Et c'est ce que Hérode avait préparé. Il a tué Jacques et voulait aussi tuer Pierre. Ça veut dire qu'il voulait procéder à l'extermination de la foi, à tuer les disciples de Jésus. Mais nul ne peut exterminer la foi. Donc c'est ainsi que, gardé dans la prison, et l'Église a adressé d'ardentes prières à Dieu pour lui. Donc, apprenons cela, à soutenir nos frères, à soutenir les églises, à soutenir les situations difficiles que nos frères et sœurs traversent par la prière. Ne dites pas, cela ne me regarde pas. Ne dites pas, oh, il est d'une autre église, il est d'une autre dénomination, ou il est d'un autre pays. Les choses que nous voyons lointaines par le passé sont devenues maintenant des choses présentes, des choses qui sont maintenant à côté de nous. Est-ce que nous allons continuer à dormir? Est-ce que nous allons continuer à sommeiller? Non, c'est le temps de nous réveiller, afin que le Dieu des impossibilités intervienne dans nos vies, intervienne dans ce monde. Sinon ce monde-là va à sa perte. Et vous le voyez, c'est comme un cheval emballé sans cavalier qui court dans la brousse. Nul ne peut résister à cela, si ce n'est par la main de Dieu. Alors, pendant qu'il était même attaché, ça veut dire en dehors des 16 soldats, il était enchaîné. Il était enchaîné par 2 chaînes. Mais voilà que Pierre, malgré tout, dormait tranquillement
entre ces deux soldats. Entre deux soldats. C'est pour vous dire concrètement, quand la situation difficile vous arrive, quand la maladie est dans votre corps ou dans votre famille, et quand il y a des troubles, quand il y a des difficultés dans l'église, quand il y a la division, quand il y a la rébellion, quand les choses ne vont pas, quand au service vous êtes menacé, quand le travail ne marche pas, quand vous n'avez pas les contrats, quand le marché ne fonctionne pas, quelle doit être notre attitude? Est-ce de nous agiter? Est-ce de pleurer? Est-ce de crier? Est-ce d'accuser quelqu'un? Non, nul besoin d'accuser. La faute n'est à personne. Nous devons reconnaître qui est notre ennemi. Notre ennemi, parce que la parole de Dieu dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia, ça veut dire, avec les autres êtres humains, nous perdons notre temps à lutter et à accuser nos frères et sœurs. Notre lutte, c'est avec les dominations, c'est avec les principautés. Nous devons nous engager dans une prière ardente, afin que Dieu nous arrache au danger. C'était ainsi que Daniel priait, malgré les menaces, malgré les interdictions. Il priait 3 fois par jour, face à Jérusalem, car rien que pourra, n'est-ce pas, ce que vous créez en ne voulant pas prier, ce que vous créez en ne faisant pas l'œuvre de Dieu, c'est ce qui va vous arriver si vous refusez de suivre Dieu, si vous refusez de marcher avec Dieu, si vous refusez la prière ardente. C'est en cela que Daniel a prié, et voilà, quand on l'a jeté dans la gueule, parmi les lions, et la gueule des lions a été fermée. Et c'est ça le miracle de Dieu. Puisque le lion ne connaît pas qui est l'homme, qui est un animal. Lui, la viande, c'est viande. Et il devait se nourrir de la viande de Daniel. Mais Dieu n'a pas permis cela. Parce que Daniel était un homme de Dieu. Et un animal, c'est un animal. Donc, faut croire à cela. Notre Dieu est le Dieu de puissance. Si tu crois en Dieu, tu ne crois pas à sa puissance. Ou bien tu crois du bout des lèvres seulement. Et cela ne se manifeste pas dans ta vie. Ça veut dire que tu souffres. Tu souffres. Tu es avec un Dieu qui a la puissance. Tu es un Dieu qui est capable de guérir. Tu es un Dieu qui est capable de délivrer. Un Dieu qui est capable de sauver. Et tu connais de souffrir. La Bible dit clairement, si à tous ceux qui sont fatigués et chargés, venez à moi, vous aurez le repos. C'est ainsi que Pierre, lui connaissant son Dieu, il dormait entre deux soldats. Il dormait tranquillement. Alléluia. Est-ce que tu as la paix dans le cœur, dans cette difficulté-là de pouvoir dormir? Non, je ne pense pas. Donc, tu dois te réveiller. Donc, tu dois te lever. Tu dois mettre ta confiance en l'Éternel. En l'Éternel. C'est comme Jésus dans la barque également, avec ses disciples. Ils dormaient tranquillement pendant que les disciples s'agitaient. Est-ce qu'avec leur force, ils peuvent arrêter le vent? Avec leur force, ils peuvent arrêter les vagues? Ils ont réveillé Jésus qui dormait. Pierre aussi dormait. Mais là, c'est un ange qui est venu les réveiller. C'est un ange qui lui a dit, qui est venu dans la cellule. Dit l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Alléluia. Dans tes difficultés, je vois qu'un ange va te toucher. Un ange va te réveiller. Un ange va t'apparaître dans ton sommeil pour te donner des directives par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves à ce moment. Ton enfant est malade. Ton mari t'a lâché. Et pour courir vers d'autres femmes, ne t'inquiète pas. Ton église n'avance pas. Ton église est tirée de chaque côté et tu ne sais quoi faire. Mets ta confiance à l'Éternel. Alléluia. Mets ta confiance à l'Éternel. L'Éternel est prêt à agir en ce moment-là, en cette nouvelle année, pour que les choses changent, pour que les choses soient différentes dans ta vie. Qu'est-ce que l'ange a dit à Pierre? Il a dit, lève-toi vite. Je te dis aussi, lève-toi vite. Ne sommeille pas, n'accuse pas les gens. Non, quitte la paresse, quitte le déshonneur, quitte les paroles de murmure, les paroles de plainte qui ne finissent jamais depuis 2021, 2020, 2019. Tu t'es plaint, tu as critiqué, tu as accusé et ça n'a rien changé.
Tu ne vas pas changer de situation maintenant. Change ta situation. Lève-toi comme dit l'ange à Pierre. Lève-toi vite. Et en ce moment, les chaînes vont tomber. Alléluia. Si tu prends la décision d'obéir à Dieu, je vois que des chaînes vont tomber de tes mains, de tes pieds, de ton cœur, afin que tu sois une nouvelle personne qui va mettre ta confiance totale en Dieu. Et pour que ce miracle-là dure et persévère dans ta vie, qu'est-ce que tu dois faire? L'ange lui a dit, mets ta ceinture et tes sandales. La ceinture, c'est la justice de Dieu. D'abord, reconnais que tu es un enfant de Dieu. Si tu es né de nouveau, tu dois croire en cela. Ce n'est pas par la force des hommes. Ce n'est pas par ta propre intelligence. Non, c'est Dieu qui a décidé. Dieu qui a décidé, pendant que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, tu n'as rien à faire dans cela. Il suffit de croire seulement. Et prends cette ceinture. La ceinture va à tes reins, va te préserver de la honte. Parce que sans ceinture, ton pantalon va tomber, ta jupe va tomber. Mets ta ceinture, la ceinture de la justice de Dieu, et marche fièrement, parce que Dieu est avec toi. Deuxièmement, tu portes tes sandales. Ce que tu as reçu de Dieu, va et porte cela à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Alléluia. Tu peux dire, je ne sais pas prêcher, je ne sais pas prier. Dis, invite les gens, invite ton frère, invite ta soeur, ton oncle, tes voisins, tes voisines. Dis-leur, viens à l'église, on va prier pour toi. Et cette situation-là va être transformée. Parce que Pierre était dans une situation impossible. Nul ne pouvait le faire sortir de là. Mais Dieu, lui, il peut. Ce que l'homme ne peut pas, Dieu, il peut. Donc, tu dois porter ces sandales. Ce que tu as reçu comme évangile, là, garde ça dans ton cœur. Et partage. Chaque jour est un moment de partage à tes frères et à tes sœurs. Alléluia. Et troisième chose qu'il doit faire, il a dit qu'il a mis son manteau. Ça veut dire que dès que tu te lèves, tu portes la ceinture. Alléluia. Tu portes les sandales et tu annonces l'évangile. C'est en proclamant l'évangile, en agissant pour Dieu, que l'onction vient. L'onction ne vient pas pour les paresseux. L'onction ne vient pas pour les critiqueurs. L'onction ne vient pas pour ceux qui insultent les autres, pour ceux qui ne prient pas, pour ceux qui sont dans la persécution. L'onction qui est le manteau, comme Élisée a pris le manteau d'Élie et il a ouvert la mer rouge, le Jourdain plutôt, comme Élie aussi l'a fait à l'aller. Le retour, c'était Élisée maintenant, avec le même manteau. Prends ton manteau, lève-toi et va pour servir le Seigneur. Alléluia. Pierre sortit et le suivit sans savoir que c'était un ange. Il était vraiment tranquille. Il ne se préoccupait pas de cette persécution. Et bien, il croyait même qu'il rêvait. Il croyait même que c'était une vision. Or, c'était une réalité. L'ange a apparu de façon physique, de façon claire. Il a touché à son côté. Donc, s'il a senti, ça veut dire que c'est physiquement qu'il a senti. Alléluia. L'attouchement de son côté. Il s'est levé. Il a suivi l'ange. Et vous voyez, quand même Dieu t'appelle, quand même le miracle s'accomplit, il y a encore des obstacles qui se posent devant, qui vont se dresser devant vous. Faut pas croire que, alléluia, dès que Dieu t'a appelé, les choses vont couler d'elles-mêmes. Non, il y aura encore un combat à faire. Et ici, Pierre a mené le combat. Le premier combat, c'est que il y a une première garde. Il a passé la première garde. La seconde garde. Il a passé la seconde garde. Et puis ils arrivaient maintenant à la porte de fer. Alléluia. Ça veut dire que c'est le dernier rempart du diable pour te bloquer dans ta vie. Beaucoup sont bloqués dans leur vie, sont statiques depuis longtemps. Les années passent, et bien les années se ressemblent parce qu'il n'y a pas d'évolution. Alléluia. Donc tu sais même pas ce qui s'est passé en 2019, en 2020, en 2021, dans ta propre vie, si ce n'est les événements du monde. Cela n'est pas normal. Il doit y avoir une évolution positive de ta vie. Donc, tu passes la première garde et je le proclame au nom de Jésus. La première garde qui est tout autour de toi, tu vas les dépasser. La deuxième garde qui est autour de toi, tu vas les dépasser également. Et tu arriveras à la porte de fer. Alléluia, la porte de fer maintenant,
qui est le dernier rempart pour que tu sois libre totalement. Et nous allons proclamer par des prières à ce moment pour que cela se passe. Et la porte s'ouvre d'elle-même. On va proclamer et ta porte va s'ouvrir. Ta porte doit s'ouvrir aujourd'hui. Crois et dis Amen là où tu es. Tu es là où tu me regardes, dans ton salon. Alléluia, partout où tu te trouves. Crois que cette porte-là va s'ouvrir. Alléluia. Parce que bientôt nous allons prier. Nous allons dire, Dieu, touche-moi par ta puissance. Nous allons prier. Dieu, prie, touche-moi par ta puissance. Seigneur, Dieu vivant de gloire. Tu es le Dieu du ciel. Tu es le Dieu de toute grâce. Alléluia. Tu ne m'as pas sauvé en vain. Tu ne m'as pas sauvé pour m'abandonner. Mais au contraire, Seigneur, tu es là pour que la puissance se manifeste. Merci Père, parce que ta puissance, elle vient, elle descend maintenant là où tu es maintenant. Car la parole de Dieu dit que l'évangile, ce n'est pas des paroles seulement, c'est la puissance. Que cette puissance se déverse en toi maintenant. Que tu reçoives l'attouchement de l'éternel. Que tu reçoives maintenant la visitation des anges qui vont te libérer des verrues de fer. Alléluia, de la cage de fer dans laquelle tu t'étais trouvé. Alléluia, par la force du malin, par la force d'Hérode, par la force de la sorcellerie. Je te libère à ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième prière. Lève tes mains maintenant. Lève tes mains. Alléluia. Et tu vas déclarer que toute limitation dans ta vie est brisée. Toute limitation dans ta vie. Alléluia. Tu tombes fréquemment malade. Mais je proclame que cette maladie n'est pas à toi. Cette maladie doit te quitter. Ce démon qui te tourmente, qui n'arrive pas à dormir chaque nuit. Alléluia. À partir de maintenant, tu vas dormir comme un bébé. Je brise. Que tes limitations soient brisées maintenant au nom de Jésus. Lève tes mains et proclame cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que Dieu est le Dieu puissant. Le Dieu, alléluia, si tu le reconnais, il va agir et montrer qu'il est vivant, qu'il est puissant, qu'il est incomparable. Alléluia. Que tes limitations, alléluia, deviennent illimitées. Parce que Dieu est illimité et nous devons aussi d'aller dans les limites de Dieu. Alléluia. Nous allons faire cette dernière prière. Cette dernière prière que j'ordonne, tu vas ordonner à tout esprit anti-progrès de sortir de ta vie. Alléluia. Tout esprit anti-progrès qui te bloque. Tu es comme des boulets aux pieds. Tu es comme des chaînes. Tu es comme entouré par des gardes. Et tu n'arrives pas à te mouvoir. Tu n'arrives pas à proclamer. Il y a beaucoup d'années, tu as proclamé des choses. Tu as souhaité des choses. Ça n'a jamais eu lieu. Ça n'est jamais parvenu. Mais Dieu a décidé aujourd'hui de changer ta situation. C'est pourquoi nous allons prier pour que tout esprit anti-progrès te quitte maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité maintenant contre tout esprit anti-progrès qui bloque la vie de mon frère, de ma soeur qui m'écoute maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Que cet esprit le libère maintenant. Que cet esprit la libère maintenant. Au nom de Jésus-Christ. J'invoque le feu du Saint-Esprit. Afin que la libération se fasse. Afin que la liberté vienne maintenant dans sa vie. Afin que la guérison germe promptement maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Tes enfants qui sont désobéissants, qui reviennent à la parole, que l'Esprit de Dieu les touche, les ramène maintenant. Alléluia. Ton mari qui rentre tard, ton mari qui boit et qui fume, ton mari qui court après d'autres femmes. Je l'arrête, mais j'arrête maintenant cet esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Christ. Ce qui fait que tu es dans la dépression. Tu es dans le découragement. Pourtant, tu dis que tu vas à l'église. Pourtant, tu dis que tu pries. Mais aujourd'hui, c'est le jour de ta libération. À ce premier mois de l'année 2022, tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Ropaya satakaida. Raya sotokaida andaka. Peri satakaida. Que le feu tombe dans ta maison maintenant. Et te libère, J'entends des chaînes qui tombent. J'entends le feu, le bruit du feu qui descend maintenant. Alléluia. Oh, comme à la chambre haute. Comme un vent impétueux qui te secoue. Toi qui n'arrives pas à dormir. Toi qui viens de perdre ton travail. Tu reçois un nouveau boulot maintenant. Plus rémunérateur. Alléluia, que le premier. Alléluia.
Toi, ton mari qui t'a lâché, il va te rechercher, il va te rappeler. Alléluia. Et vous allez faire un nouveau bébé à la gloire de l'Éternel. Reçois maintenant, reçois maintenant. Alléluia, car l'année 2022 est pour toi. Pour que tu sois, alléluia, un homme ou une femme décidé, engagé dans la prière. Ce ne sera pas pour toi maintenant que tu demandes la prière. Tu prieras pour les autres, comme l'Église priait pour Pierre qui était en prison. Et le miracle a eu lieu. Reçois ton miracle maintenant. Reçois ton miracle en ce début d'année 2022. Reçois ton miracle par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu. Le Dieu que je sers est un Dieu vivant. Alléluia. Si ton Dieu est mort, viens. Le mien est vivant. Le mien est tout puissant. Le mien sauve, libère, guérit. Alléluia. Et écris le nom de ceux qui l'acceptent dans son livre de vie pour l'éternité. Que la grâce de Dieu, que la paix de Dieu, que la joie de Dieu soit votre partage. Croyez à cette parole-là. Croyez à ce message-là. Parce que notre Dieu est le Dieu des impossibilités. Là où cela était impossible pour l'homme, Dieu rend cela possible par sa grâce, par son amour. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Et tout le monde dit Amen. Amen. Et tu verras les choses s'accomplir. Persévère dans la prière. Persévère dans la prière seulement. Persévère dans la prière. Quitte la paresse. Quitte les critiques. Quitte la rébellion. Va de l'avant. Seigneur est prêt. Il envoie un ange pour toi pour te délivrer. Reçois cette grâce aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.